Le mandat du Christ n'a jamais reconnu de frontières. Il ne s'est jamais soumis à la langue. Il n'a jamais été limité au confort. De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, l'appel résonne encore. Et aujourd'hui, cet appel reçoit une réponse à travers une Église déterminée à voir le Christ glorifié dans chaque nation. Gloire à Dieu. Bonne semaine d'émission à vous tous. Où que vous soyez en train de regarder partout dans le monde, c'est la semaine d'émission Makeon. Nous venons encore vers vous cette année pour rendre compte de la semaine d'émission de l'année dernière. Et aussi pour prier pour vous et demander la faveur de Dieu pour vous. Et également vous exhorter et vous encourager à donner le meilleur de vous-même lors de la semaine d'émission Makeon de cette année. Alléluia. Le Seigneur a été reconnaissant envers l'Église de Pentecôte. L'œuvre du royaume et l'entreprise missionnaire ont prospéré et elles avancent à grands pas. Pour l'Église de Pentecôte, la mission n'est pas un département, ce n'est pas une emphase saisonnière. C'est ce que nous sommes. Pour l'Église de Pentecôte, en ce qui concerne la mission, il n'y a pas de frontières. Nous allons partout où il y a des êtres humains et nous portons notre marque et nous portons le nom du Seigneur, Jésus-Christ, comme un sauveur du monde. La semaine des missions de cette année a pour thème le même que celui de l'Église. L'Église déployée pour transformer la société par l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile de Jésus-Christ est ce qui a le pouvoir de sauver. L'Évangile de Jésus-Christ est ce qui a le pouvoir de changer les cœurs et de transformer les esprits. Partout où cet Évangile de Jésus-Christ parvient, des personnes sont sauvées. Et les gens sont bénis, c'est pourquoi nous devons porter cet évangile au monde entier. Nous ne voulons pas seulement être présents dans les nations, nous voulons posséder les nations. Nous voulons influencer la terre avec les principes et les valeurs du royaume de Dieu. La vision est claire. Porter les valeurs du royaume dans les foyers, les institutions, les communautés et les nations. Au fil des années, le Seigneur a été bon envers nous. Nous ouvrons de nouveaux horizons. Nous repoussons les frontières toujours plus loin. Nous allons dans des nations où d'autres n'iraient pas et où d'autres nations n'iraient pas non plus. En fait, ce sont des nations où il y a beaucoup de peur. Les gens ont peur même de s'aventurer avec l'évangile de Jésus-Christ. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a conduits dans certaines de ces nations et maintenant nous avons des églises dans ces régions. Et c'est grâce à ce que Dieu fait dans l'Église et c'est grâce au soutien de nos membres qui nous ont poussés. L'année dernière, l'Église a donné généreusement pour les missions. Ces ressources ne sont pas restées sur des comptes. Elles se sont transformées en actions. Dieu nous a vraiment aidés. Nous sommes allés très loin. Nous pouvons dire à la gloire de Dieu que 21 nouvelles nations ont été ajoutées au catalogue des nations où l'Église de Pentecôte est présente. Actuellement, nous sommes présents dans 211 nations. Si vous regardez la carte du monde, vous pouvez voir que l'Église de Pentecôte couvre désormais presque toute la planète. Avec des nations où auparavant, il aurait été très difficile pour nous d'entrer. Sur tout le continent africain, l'Église de Pentecôte est présente dans chaque pays. Si vous allez en Amérique du Sud, il ne reste plus que l'Uruguay. Et le Paraguay, où l'Église de Pentecôte n'est pas encore implantée. Si vous allez en Amérique du Nord, presque tout le continent a été couvert ou sécurisé par l'Église de Pentecôte. Même le Groenland a été couvert. Si vous allez en Europe, vous pouvez vraiment constater que l'Église de Pentecôte a fait des avancées significatives sur presque tout le continent. Si nous regardons l'Asie, il ne nous reste plus que quelques nations où nous ne sommes pas encore présents, la Corée du Nord et d'autres pays voisins. Et si vous venez en Australie, puis en Océanie, il y a quelques îles comme la Micronésie, les îles Marshall et Kiribati que nous souhaitons atteindre en 2026. Si vous voyagez vers les diverses autres régions reculées de l'Extrême-Orient, vous constaterez que la quasi-totalité de la population russe, ainsi que les nombreuses nations autochtones, ont été largement couvertes à travers l'immense Russie et les autres territoires environnants. Toute la louange à notre Dieu très haut et nous voulons aussi rendre gloire à Dieu pour vos vies, car vous avez été d'un soutien grand et immense à cette entreprise et au royaume dans son ensemble.
Chaque devise émise est devenue une empreinte sur une nouvelle terre. Parmi les catalyseurs les plus puissants de l'expansion internationale figure Pensa International. Nous pouvons dire que ce programme, faisant partie de la vision tant pour 2023 que pour la vision 2028, a vraiment aidé l'entreprise. De nombreuses universités, des universités de renommée mondiale, ont déjà été intégrées. Nous parlons de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, l'université de Virginie aux États-Unis, Manchester, Glasgow, Leeds et la King's University à Londres. Ce sont des universités de renommée mondiale parmi d'autres universités réparties à travers le globe, grâce auxquelles, par l'intermédiaire de Pensa International, notre programme institutionnel a pu prendre forme. Non confiné au Ghana, non limité aux salles de réunion, un mouvement d'étudiants et de jeunes professionnels qui redessinent les territoires. Récemment, nous sommes partis en partenariat avec nos frères et sœurs du Royaume-Uni vers l'île de Man et Gibraltar. Dans tous ces endroits où nous sommes allés, nous y allons avec l'objectif d'établir une église de Pentecôte à travers une initiative missionnaire révolutionnaire. Dans des régions autrefois considérées comme spirituellement résistantes, l'Évangile prend racine. La région des Balkans raconte une histoire discrète mais puissante. Nous parlons de nations comme la Bulgarie, la Slovénie, la Roumanie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et le Kosovo. Et à la gloire de Dieu, nous pouvons dire que nous avons réellement accompli des progrès significatifs dans ces régions. Et beaucoup viennent à la connaissance salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ et nombreux sont ceux qui adhèrent à l'agenda d'équipement et de déploiement qui a commencé en 2018 jusqu'à aujourd'hui. Nous disons cela à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Salutations et bénédictions de Sofia, Bulgarie, région des Balkans, Europe de l'Est. En octobre 2024, une décision stratégique a été prise par le directeur de la mission de l'église de Pentecôte, l'apôtre Emmanuel Bekoe, de venir accomplir Le programme Posséder les nations. ici, dans cette partie du monde, dans la région des Balkans. Ce projet de possession, il n'est porté que par l'apôtre. Docteur Éric Niamiché, le président de l'église de Pentecôte. Il ne s'agissait pas simplement d'une décision administrative. Je crois que nous vivons un moment opportun, non seulement pour l'église de Pentecôte, mais aussi pour notre région. Ici où le Seigneur veut enfin apporter des changements dans cette partie du monde et faire croître l'évangile du royaume et l'évangile du salut ici, dans notre pays. L'idée était de faire appel aux indigènes, d'impliquer des personnes locales qui parlent la langue et connaissent la culture. Et d'essayer de voir si nous serions capables de réaliser la grande vision et de mener à bien le projet de possession avec les populations locales autochtones. Au début, certains se demandaient si cela était possible ou non. Mais chers amis, je suis très heureux de vous dire que de la Bulgarie en octobre 2024 jusqu'à maintenant, en novembre 2025, nous avons vu plusieurs pays s'ouvrir au concept d'église de la ville. Nous voyons la Macédoine s'ouvrir avec un leader autochtone, portant la vision là-bas. Nous voyons aussi le Monténégro, la Croatie, la Slovénie déjà établir des œuvres, des baptêmes d'eau et de nouvelles âmes ajoutées au royaume. Dernièrement, nous avons déjà eu le Kosovo et aussi la Moldavie, avec les jeunes qui portent la vision de transformer la société par l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit. À travers certaines régions d'Afrique où l'accès est limité et les conditions difficiles, l'Église ne s'est pas retirée, elle a progressé. Posséder les nations ne signifie pas négliger notre propre terre. Ce n'est pas seulement en dehors du Ghana que l'entreprise soutient les efforts et exploits missionnaires.
Au Ghana également, il existe actuellement 14 zones de mission interne où des subventions sont régulièrement et simultanément accordées pour soutenir l'entreprise dans ces régions aussi. Nous pouvons parler des 5 régions du nord du Ghana, des plaines d'Afram et de Ketekrachi, puis d'autres zones également, ce qui fait un total de 14 zones. Et les subventions ont été accordées presque exclusivement pour soutenir la construction d'édifices religieux, la construction de maisons missionnaires, l'acquisition de propriétés et d'autres initiatives, tout cela afin de favoriser l'implantation d'églises et l'évangélisation dans toutes ces régions. À Salaga et dans tout le nord du Ghana, les missions étaient à la fois une expression spirituelle et sociale. Le district de Makango dans la région de Salaga, municipalité d'East Gonja dans la région de la Savane. Le district de Makango compte actuellement 22 assemblées locales. 21 assemblées sur les 22 sont situées le long du lac Volta, ce qui signifie que l'accès aux assemblées locales et à toutes les autres communautés le long du lac Volta n'est possible qu'en voyageant sur le lac. Ainsi, grâce au soutien du Bureau des missions, une subvention a été accordée au district pour la construction de ces bateaux que vous voyez ici. Le bateau a été très utile et bénéfique pour le district. Là où il y avait autrefois des limites, il y a maintenant de la lumière. L'expansion accroît la responsabilité. Les portes ouvertes nécessitent un soutien continu. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Là où nous avons déjà progressé, nous devons consolider les acquis que nous avons obtenus. Et donc, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Et nous ne devons pas simplement nous reposer sur les succès que nous avons remportés jusqu'à présent. Mais nous devons persévérer jusqu'à ce que nous possédions toutes les nations du monde. Il y a encore d'autres terres à conquérir. Il y a encore d'autres endroits où aller. Il y a encore d'autres ghettos à pénétrer. Il y a encore d'autres ghettos dans lesquels descendre. Il y a encore d'autres institutions à atteindre. Il y a encore des endroits où l'évangile n'est pas parvenu. Rappelez-vous, l'objectif du programme de déploiement est de cibler chaque sphère de notre monde. Nous voulons voir notre présence dans les nations grandir, s'étendre et avoir de l'influence sur la terre. Nous continuons à nous implanter dans les nations, mais là où nous sommes présents, nous voulons que cette présence ait un réel impact. Les missions avancent au rythme de la générosité. La prière ouvre des portes et le don les maintient ouvertes. L'évangile doit être porté, mais nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de ressources pour pouvoir porter l'évangile partout. Nous avons très bien progressé en tant qu'Église, mais nous pouvons encore faire davantage, car le Seigneur pourvoit à nos besoins. Nous devons encore nous implanter dans d'autres nations et, là où nous sommes déjà présents, nous devons trouver des maisons missionnaires pour nos ministres, envoyer des missionnaires dans ces endroits, leur fournir des véhicules, assurer leur mobilité et tout ce qui s'ensuit. Tout cela nécessite de l'argent. L'œuvre missionnaire nécessite de l'argent. Nous voulons donc vous encourager à donner et à donner généreusement. Nous vous lançons un appel solennel et nous vous encourageons vivement à vous investir encore plus intensément que l'année dernière, à donner avec plus de générosité, à prier avec plus de ferveur et à aimer avec plus de profondeur. Vous savez, nous n'avons jamais gaspillé votre argent. Nous venons toujours vers vous avec de bonnes nouvelles. Alors continuez à donner. Les nations répondent, les jeunes se lèvent, les communautés changent. Et grâce à vos prières, à vos dons, à votre obéissance, l'Église continue d'avancer. Alors donnez encore plus afin que nous puissions aussi élargir notre frontière en ce qui concerne l'œuvre missionnaire. Je sais que vous allez donner. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur élargisse vos territoires. Qu'il pourvoie à tous vos besoins. Qu'il vous fasse prospérer dans toutes vos entreprises au fil des années. Ainsi vous pourrez donner à l'Église de Pentecôte, donner au royaume de Dieu et donner à l'entreprise missionnaire. Que le Seigneur, le Dieu de l'Église de Pentecôte, vous bénisse abondamment.